Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Alors, pour vous les Capricornes, pour cette guidance, pour votre semaine, l'énergie principale, c'est l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Alors, il y a peut-être des Capricornes qui se lancent dans quelque chose de nouveau. Nouvelle relation, nouveau projet, c'est une possibilité. Généralement, le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est la vitesse. Une fois qu'il s'est mis en route, plus aucun moyen de l'arrêter, le cavalier d'épée. C'est une idée de progression, c'est une mise en mouvement. Il faut se laisser guider. Peut-être que certains Capricornes sont dans l'indécision, hein, dans la confusion. Peut-être qu'il y a certains Capricornes qui finissent par douter d'eux-mêmes. On peut, oui, ne pas prendre de décision, être indécis. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter. Hein. Et pourtant, le cavalier d'épée, il nous dit qu'il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Et j'ai 2 fois le cavalier d'épée dans cette guidance pour vous, les Capricornes. Je pense que en ayant 2 fois le cavalier d'épée dans cette guidance, je pense que c'est le bon moment pour avancer, les Capricornes. Alors j'ai la lune, allez, on est parti. Alors la lune, on projette ses peurs, ses anxiétés, voilà. C'est la lune, parfois il est possible, même probable, que la lune, elle projette la peur dans votre présent et dans votre avenir sur la base des expériences passées. Donc il y a des blocages négatifs au fond de soi, de la peur, de l'anxiété. Il y a peut-être certains Capricornes qui, pour avancer, ont besoin d'évacuer leurs angoisses et leurs peurs. Il y a peut-être des choses invisibles qui remontent à la surface par rapport à quelque chose du passé, c'est une possibilité. Il faut continuer à avancer, même si on ne sait pas où on va. On laisse son intuition nous guider. Il faut laisser l'intuition guider. C'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, oui, vous êtes dans la confusion et dans l'insécurité. Ah, c'est vraiment ça. Alors, j'ai le 9 d'épée. Allons-y. Donc, voilà. La confusion. Alors, je ne l'ai pas dit, mais avec la lune, il faut prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. Je tiens à le préciser quand même. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée. C'est un problème d'ordre psychologique, le 9 d'épée. C'est ce qui est dans votre esprit qui crée la peur et l'anxiété, et non les circonstances réelles. Peur du futur, peur de ce qui pourrait arriver dans le futur. On s'inquiète excessivement. Voilà. Il ne faut pas laisser les émotions négatives nous immobiliser. On stoppe ce discours intérieur négatif. On le remplace par quelque chose de positif et d'encourageant. C'est avec le 9 d'épée, généralement, c'est vos angoisses et vos peurs qui vous dominent. Vous êtes trop inquiet. Vous êtes trop pessimiste. Vous entretenez vos propres peurs. Et ça ralentit vos progrès, peu importe le domaine, alors qu'on vous dit bien que c'est le bon moment pour avancer. Alors hop, j'ai le 10 de bâton. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, effectivement, c'est quelque chose, on se sent un peu, enfin on se sent submergé. Il y a quelque chose qui est trop lourd. Moi j'ai l'impression dans cette guidance que c'est vos pensées qui sont lourdes, qui vous submergent, vos peurs, vos inquiétudes. On se sent épuisé. Enfin, je dirais plutôt qu'on se sent peut-être plus perdu qu'épuisé. On est stressé. Après, avec le 10 de bâton, on peut en avoir ras-le-bol, on peut être fatigué, mais avec la lune et le 9 d'épée, moi je pense que le 10 de bâton, ce sont vos pensées qui vous... Il y a un fardeau à lâcher là. J'ai quand même l'impression que c'est dans votre tête. C'est... ouais. Bon, c'est un 10. Donc, c'est la fin d'une période difficile. C'est ça. Ça se tire à la fin. Ce qui est pénible, ce qui est épuisant, ce qui est éreintant, ce qui est fatigant, ce qui est stressant, ça se tire à la fin. Et j'ai l'as de bâton sous le 10 de bâton. Donc, c'est le renouveau. Le commencement, le renouveau, la nouvelle possibilité, la nouvelle opportunité. C'est pareil, avec l'as de bâton, il est important d'agir maintenant. Alors oui,
vous pouvez avoir une certaine nervosité et une certaine incertitude par rapport à quelque chose, bien évidemment. Mais l'as de bâton, il dit, c'est pareil. C'est le fait de bouger, de faire, d'aller de l'avant, de donner vie à quelque chose, de créer quelque chose. De s'impliquer davantage, je ne sais pas, dans une vie affective, dans une carrière, peu importe. Avec l'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. On fait le premier pas et on se lance. Alors j'ai de nouveau le cavalier d'épée. On va pas y revenir, hein. Je pense que c'est le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes, pour arrêter de... Des fois, on s'inquiète excessivement pour quelque chose et le fait de prendre une décision, bah, ça soulage, bien évidemment. Et pour moi, c'est ça un peu le cavalier d'épée. Je ne vais pas le redire, mais c'est l'idée de progression, c'est l'idée de la mise en mouvement, c'est arrêter d'être indécis, arrêter de douter et prendre une décision une bonne fois pour toutes. Et j'ai l'as de coupe sous ce cavalier d'épée. Alors, est-ce que c'est une relation qui vous met dans cet état? Je ne sais pas. Ça peut être le début d'une nouvelle relation, l'as de coupe. Alors, ça peut être une histoire d'amour ou d'amitié, bien évidemment. Mais c'est quand même un moment paisible. Ça doit être un moment paisible dans votre vie. Ouais. C'est le début d'un projet. Alors, peu importe le domaine, mais c'est le début de... C'est quelque chose dans lequel on met beaucoup d'énergie, d'amour. Vous voyez, ça apporte la joie et le réconfort, l'as de coupe. Vous en êtes loin, là, vous êtes loin de la sérénité, pourtant, j'ai l'impression, alors pour certains Capricornes, mais oui, ça peut être oui, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. S'engager, l'amour profond pour quelqu'un d'autre. Est-ce que des Capricornes ont encore des émotions encore à vif par rapport à des histoires passées? Et là, ben, on a peur maintenant de s'engager. Là, j'ai vraiment l'impression, les Capricornes, que ce que vous souhaitez, ça devient réalité, mais que ça vous fait peur. Voilà. C'est comme si vous bloquiez vos émotions. Alors que, pour moi, dans cette guidance, je vois pas pourquoi. Mais bon, après, encore une fois, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, généralement, on opte pour un changement. On abandonne ce qui ne fonctionne plus. Mais je pense que le 8 de coupe ici, c'est opter pour un changement brutal. C'est sortir d'une destruction progressive. Pour moi, le 8 de coupe ici, c'est se concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous, sur ce qui compte vraiment pour vous. Pour moi, le 8 de coupe ici, c'est vraiment le fait de tourner la page, de lâcher prise, d'avancer, de se libérer et d'aller vers un nouvel emploi, vers une nouvelle personne. Pour moi, c'est ça. Éloignez-vous peut-être de vos angoisses. Pour moi, c'est plus ça. Après, pour certains, peut-être que c'est le fait, effectivement, de partir, de sortir d'une situation triste et qui n'est plus satisfaisante. C'est une possibilité. Mais là, c'est vraiment le fait. Là, il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous pèse. Et pour moi, vous devez abandonner tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous pèse et tout ce qui vous stresse. Pour moi, c'est ça, le 8 de coupe. Qu'est-ce que j'ai en dessous? La reine de denier. Ouais. La reine de denier, généralement, elle montre son amour pour les autres. Oh, je suis désolée, il faut que je descende. Un de mes chats, viens là, loulou. Hop. La reine de denier, elle montre généralement son amour pour les autres. Elle se concentre sur la création d'une vie calme et équilibrée. La reine de denier, elle s'occupe de son bien-être. Et la reine de denier, ses qualités lui permettent d'atteindre ses objectifs généralement. Moi, je pense qu'il ne faut pas être inquiet, quoi. Moi, je pense qu'il ne faut pas être inquiet. Moi, je pense qu'il peut y avoir
avec l'as de coupe et le cavalier d'épée. Il peut y avoir pour vous les Capricornes une expérience, une belle expérience sur le plan émotionnel. Peut-être que oui, vous avez rencontré quelqu'un, c'est une possibilité. Ouais. Il faut ouvrir son cœur pour moi, peu importe le domaine, je vais dire, parce que c'est une guidance générale. Ouvrez votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Arrêtez d'avoir peur. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Allez, on recouvre le 9 d'épée pour vous, les Capricornes. Et la reine de bâton. Voilà, on a un manque de confiance en soi. On a un manque de confiance en soi, ça c'est clair. La reine de bâton, elle vous dit d'être courageux. La reine de bâton, elle va de l'avant. Elle n'a pas peur. Arrêtez d'avoir peur. Allez de l'avant. Elle vous donne de la confiance, la reine de bâton. De la confiance en vous. Je vais recouvrir la lune. On va recouvrir la lune. Oh, purée. Non, mais là, ça va bouger, là, les cavaliers de bâton, la reine de bâton. Allez, arrêtez d'être dans l'insécurité. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Après, le cavalier de bâton, ça peut être quelqu'un de très séduisant, hein, c'est une possibilité. Hein. Mais c'est le fait d'avancer, d'être déterminé. C'est vraiment, le cavalier de bâton, c'est vraiment une carte associée à l'idée de changement, d'évolution. Il y a peut-être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, hein, quelque chose qui infléchit le cours de votre destin. Ce qui vous fait peut-être peur, alors je ne sais pas, alors c'est une possibilité avec le cavalier de bâton, qu'il y ait un changement de résidence ou un changement de travail ou autre, peu importe. Il faut suivre le mouvement, les Capricornes. Suivez le mouvement, arrêtez d'avoir peur, arrêtez d'être dans l'incertitude. Je vais essayer, je vais le répéter, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais recouvrir le 10 de bâton. Oups. Voilà, il y en a un peu beaucoup. Hein. Allez, on recouvre le 10 de bâton. Lâchez la pression, lâchez la pression. Vous avez besoin de lâcher la pression, les Capricornes. Pour moi, c'est ça, quoi. Vous avez vraiment besoin de passer du bon temps, de passer des bons moments, de lâcher la pression. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait. En plus, avec le 3 de coupe, les relations sont harmonieuses. On peut célébrer quelque chose avec le 3 de coupe. Après, avec le 10 de bâton et le 3 de coupe, effectivement, ça peut être la fin de problèmes. C'est une possibilité. Je vais recouvrir l'as de coupe. Je vais absolument recouvrir l'as de coupe. Allez. On recouvre une dernière carte, l'as de coupe. Le 6 d'épée. Alors pour moi, oh là là, j'ai une 2 de coupe en d'autres paquets. Hein. Oh, mais là, ça c'est amoureux, ça. Il y a de l'amour là-dedans. Il y a de l'amour là-dedans, c'est sûr. Bon, après, ça peut être un partenariat professionnel, mais avec l'as de bâton. Bon, peu importe. Pour moi, avec l'as de coupe et le 6 d'épée, pour moi, c'est vraiment le fait il y a une progression, il y a un changement, il y a une libération, il y a une transition. C'est vraiment ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas autre chose, quoi.
Ne résistez pas à ce changement. Ne résistez pas, si je puis dire, hein, à cette nouvelle personne, si c'est le cas pour certains Capricornes. Là, vous allez vers quelque chose de plus calme. Ouais, c'est vraiment ça. N'ayez pas peur. Peut-être de renoncer à quelque chose qui vous retient dans le passé. J'ai vraiment cette impression. Regardez vers l'avenir. Arrêtez de vous retourner dans le passé. Arrêtez peut-être de rester sur d'anciennes expériences négatives, sur d'anciens échecs. C'est vraiment ça. Moi, je pense que ce 6 d'épée, il vous demande d'abandonner vos peurs, vos doutes et vos incertitudes. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Après, bon. Allez, une dernière carte pour vous, les Capricornes, du 29 août au 4 septembre. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue. 29 août au 4 septembre pour les Capricornes. 29 août au 4 septembre pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Regardez-moi ça. L'arc-en-ciel, le bonheur après la pluie. Peut-être que tu es malheureux en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Moi, je pense que c'est pas vraiment le fait d'être malheureux. Moi, je pense que c'est le fait d'être stressé, quoi. D'être angoissé, d'être stressé, d'avoir des doutes. Moi, je pense que c'est surtout ça. Mais pour moi, ça va disparaître. Allez, du 29 au 4 septembre pour les Capricornes. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Oui. Oui. Pour moi, je vais le répéter, hein, c'est le bon moment pour avancer. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel. C'est positif pour vous. C'est ça. C'est vraiment ça. Prenez une décision une bonne fois pour toutes, les Capricornes. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.